Nous sommes de retour au Palais des Sports de Toulon. Pour l'instant, l'équipe de France de handball domine 12-7 face à l'équipe de Norvège. Alors, mon cher Nicolas, les Norvégiennes finalement n'ont pas fait beaucoup de changements en première mi-temps. Ça veut dire qu'elles ont des cartouches déjà à sortir. Oui, mon cher Frédéric, c'est vrai que il y a eu moins de changements que côté français. Côté français, on a vu finalement toute la base arrière être modifiée en permanence. Mais moi, je retiendrai surtout la grosse défense des Françaises. Je le dis tout à l'heure. C'est vraiment le thème de cette première mi-temps. C'est par là que se construisent les performances, les grandes équipes. À l'image d'Amandine Ledo qui a été excellente et qui va rester en deuxième mi-temps. Ce qui veut dire que pour l'instant, Julie Fogéa n'est toujours pas rentrée sur le terrain. Et oui, pour sa première sélection. La voici. Oui, elle va venir, elle va rentrer, c'est sûr. La numéro 1, voilà. Je rappelle qu'Armelle Attingré est légèrement blessée au genou. Et donc elle a laissé sa place de numéro 3 momentanément. Deuxième mi-temps, c'est parti. 12-7 pour l'équipe de France. Yabouyou, Pinot, Signaté derrière. Derouin, Goujo, Dembélé devant. Dans les buts, Amandine Leno. L'équipe de France va évoluer comme ça au début de cette deuxième mi-temps. Face à l'équipe championne olympique et championne d'Europe. Oh, l'équipe de Norvège qui a d'ailleurs déjà été championne du monde bien sûr, mais qui est un peu toujours passé à côté des championnats du monde puisqu'ils reviennent souvent à la Russie. Sur ces dernières années, c'est la Russie championne du monde et la Norvège championne d'Europe. Et championne olympique. Oh, finalement, c'est pas plus mal, non, tout à choisir. Ouais, mais enfin, elle pourrait intervertir. Parce que la Russie championne d'Europe, ça marche aussi. Faire comme nos garçons, tout gagner. Aussi. Snohayen. Hallstatt. Allez, vous parliez de nouvelles cartouches, Frédéric. Bah, on y est. Regardez cette... C'était pas Hallstatt, hein, bien sûr, c'est Oftedal. Oftedal qui se replie face à Audrey Derouin. Bonne défense. Et il fait quand même sacrément chaud, hein, Nicolas, dans ce Palais des Sports. Hein. Pourquoi vous me regardez comme ça, Frédéric? Non, je sais pas. J'ai le front luisant. Vous, notamment, oui, mais pour les filles aussi, là, ça doit être assez difficile. Grosse chaleur alors qu'elles arrivent, on le disait, d'une semaine de stage à la Toussuire dans le froid et la pluie. Allez, comme tout à l'heure en première mi-temps, Rigelot débute à l'aile en attaque et au poste 2 à droite en défense. Ce qui permet à Tournier Nosvold de défendre tranquillement à l'aile. Camilla RM, oui, sans problème. Et ça fait 12-8. Alors dites-moi, la Norvège qui ne met que 7 buts à la France en une mi-temps, c'est quand même rare. Hein, très très rare. Et encore une fois, explicable à la fois par la qualité défensive française et aussi par la jeunesse finalement de cette équipe norvégienne. Une équipe qui a bien joué, qui a montré un bel état d'esprit et qui a vendangé quelques ballons. Ah, Mariama Signaté. L'occasion était prenable, hein. Le tir était juste. L'action était précise, bien menée, mais encore une fois, c'est le tir qui pêche. Alors on fait exactement la même action que pour tout à l'heure pour Mariama Signaté. Là, on l'a fait côté Marie-Paul Niabouyou et c'est au fond. Tir plus lucide de Marie-Paul que celui de Mariama tout à l'heure. Et 13-8. Et troisième but pour Marie-Paul Niabouyou qui fait un bon petit match. Sirla Dembélé. On la revoit pas en général. Oh, contre-attaque. Qu'est-ce qu'elle est belle à voir jouer. Qu'est-ce qu'elle est belle à voir jouer. Sous le regard de Narna Boudina, conseillère technique nationale chargée de l'élite féminin en Tunisie. Première femme électeur à l'IHF, à la Fédération internationale, voilà qui est venue avec sa grande amie Josiane Bouchouicha. Ici.
Oh, bien joué. La passe aveugle sur Frabjord. Passe signée Tonje Nosvold. Et Amandine Leno était sur le coup. Ouais, comme depuis le début du match, hein, j'ai envie de dire. Un match très très intense d'Amandine Leno. Et c'est Riguelout qui va cette fois-ci. Ouais, grande spécialiste. Et un petit tir à rebond. Comme ça ne mange pas de pain. Beaucoup de vitesse de bras chez cette joueuse. Alors, sur le score, il y a 14-8. Moi, je verrais plutôt 13-9, non? Écoutez, mon cher Frédéric, on sait que c'est ce que dit le coach norvégien. Oui. Bien vu, Frédéric. Yama qui a du mal au tir. Là, la situation y était. Il y avait guerre de construction, mais bon, elle avait pris son ballon lancé. Elle était dans l'intervalle, pourquoi pas. Yabouyou. Dembélé. On est donc bien à 14-9. Et Olivier Crombos qui dit courez. Ah, ça fait toujours parce que sont sur le terrain, il fait chaud. Et alors là, en fait, une image un peu particulière parce qu'on a eu un tir d'une joueuse norvégienne sur sa coéquipière Frabjord, la capitaine, et qui l'a pris en pleine face. Et là, je crois que c'est le pire, hein, finalement, parce qu'on n'est pas prêt quand on est en attaque et que c'est le tir d'une coéquipière. Snorro Hagen en l'occurrence. Imaginez un match de boxe à 2 contre 2 qui n'existait pas, où c'est votre partenaire qui vous mettrait un uppercut, c'est un peu pareil. Ouais, ça peut s'appeler du catch aussi. À 2 contre 2. Voilà. Ouais, elle a récupéré. Frabjord, championne olympique. Et championne d'Europe. Yabouyou, Pinot et Marion Limal qui vient de faire son entrée, elle aussi de retour dans le championnat français après son passage en Autriche à Hippobank Niederösterreich. Elle revient à Metz et fera donc la Ligue des Champions cette année avec les Messines sur Sport Plus. Yabouyou, la Ligue des Champions évidemment sur Sport Plus avec Montpellier, Chambéry, Metz et on l'espère Dunkerque si Dunkerque se qualifie lors d'un tournoi ô combien compliqué avec Rijnekar Leuven, Pixé, enfin bref ça va être difficile mais il faudra y aller. Alors qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il est validé ce tir, ce but? Oh là là. Elle était en zone, je pense, Siraba Dembélé. Oui. Et là c'est Marion Limal. Il n'était pas loin de prendre 2 minutes sur cette interception au pied. Les arbitres ont été, on va dire, tolérants, Frédéric. Et alors Siraba Dembélé qui aurait été longuement sollicité sur le terrain. Elle joue devant ses supporters. Paul Baudouin est entré uniquement pour tirer les jets de 7 mètres. Grosse défense d'Amélie Goudzo. Qui montre à Oftedal qu'elle est solide en défense. Arrière de poche, Oftedal, Frédéric. Snorro Hagen, la voici Oftedal. Petite blondinette. Ne serait-ce pas dire 2 fois la même chose, petite et blondinette. Ou alors elle est très petite. RM. Oui. Gros match de cette ailière gauche. 4e but pour Camilla RM. Vous l'avez dit, elle est quasiment devenue une titulaire à part entière dans cette immense équipe de Norvège. Et elle le montre sur le terrain. Limal à gauche et pour mener le jeu, c'est Claudine Mendy. Alors est-ce que Claudine Mendy ne va pas rentrer en deuxième pivot? C'est super ce qu'elle a fait Marion Limal. Et lob génial d'Amélie Goudzo. Bien joué les Françaises qui mènent toujours de 5 buts. Et toujours ces décrochages du pivot dans le dos des défenseurs qui montent. C'est pour l'instant très très bien exploité par les Françaises. Alors que Cathy Piégeot se posait une poche de glace sur la cuisse.
aller courir, a priori pas de problème pour la Messine. Snoragen, bien joué pour Frafjord, mais à côté. Frafjord, c'est pas Eddie Locke, hein, j'ai l'impression. Eddie Locke, rappelons-le, le pivot numéro 1 de l'équipe de Norvège. La sœur de Franck. La sœur de Franck, également pivot de l'équipe de Norvège. Et cette joueuse ne manque rien, c'est devenu une des deux grandes stars de cette nation de handball féminin, la Norvège. Avec Gro Hammerseng, bien sûr. Mendy. Alors vous avez vu comme Frafjord l'a remise dans le bon sens. Ouais. De Rouen. Yabouyou. C'est dommage, le poteau, elle avait réussi sa première mission tout à l'heure de faire une passe décisive. Et là, mauvaise réception. Oh là là, Stolika. Signé Stine Oftedal. Alors ça, c'est typique, Nicolas, vous allez peut-être me confirmer, des joueuses scandinaves. On a énormément de Danoises et de Norvégiennes, petites justement, arrière, et qui sur un tir en appui ont une précision et une vitesse redoutable. On en a des dizaines dans l'histoire là. Ouais, puis on se rappelle de Magnus Andersson, le petit lutin suédois des années 90. On se rappelle de Vranjes, c'est vraiment une... Qui ne sont pas des femmes, hein, rappelons-le. Oui. Oui. Et c'est une grande spécialité scandinave, hommes comme femmes, et notamment sur ces petits gabarits, vous avez raison. Confiance énorme dans leur gamme de tir. Marion Limal, elle en veut à ce poteau. Ouais. Je sais pas ce qu'il lui a fait. Snoragen, Frafjord. Elle n'y est pas là en ce moment, non. La capitaine, la Frafjord. Elle cherchait Tonje Oswald. C'est peut-être le tir qu'elle a pris pleine face tout à l'heure qui lui a fait perdre un peu de lucidité. Alors, sortie de deux Toulonnaises d'un coup, Yabouyou et de Rouen. Rentrée d'une Nîmoise Aiglon et de Messine Piégeos. Mendy. Piégeos, Aiglon. Attention Camille à la reprise de dribble. Elle a été reçue par Frafjord qui, déçu de faire un peu n'importe quoi, en rajoute et fait mal. Voilier, une deuxième fois, Frafjord. Piégeos a tiré de bien loin. Il y avait peut-être autre chose à faire. Oftedal en contre-attaque. Oh, dommage. Sur le poteau. Et ça fera 2 minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric, mais elle montre de très très belles choses, hein, cette joueuse. Depuis qu'elle est rentrée, on se rappelle donc de cette lucarne sur l'attaque précédente, mais là elle est allée au mastic. Regardez ça. Cathy Piégeos, 2 minutes. Alors, c'est souvent le cas. Et puis Olivier Grumbols qui prend un carton jaune. La totale. Dans la foulée. Alors, souvent, on a des joueuses comme ça qui prennent un tir un peu fou et qui, dans le repli défensif, font une faute grossière. Et souvent, c'est échec criant en attaque et sortie pour 2 minutes. Ça arrive souvent. Vous oubliez le pénalty. Donc, en fait, c'est vrai que c'est des actions qui font très très mal. On veut se rattraper, on est frustré de son échec et finalement on reconnaît une bévue. Rigolout. C'est affaissé, Amandine Méno. Alors, est-ce que la petite Julie Faugéa va rentrer? Écoutez, pas pour l'instant, Frédéric. Autre nouvelle joueuse, Audrey Bruno, hein, qui a déjà été convoquée en équipe de France. Très grande joueuse, jeune, grand espoir du handball français. Ah, bien, Paul Baudouin. Qui a tout intérêt à rappeler qu'il n'y a pas que Siraba Dembélé sur le poste. Oh ouais, oh oh. C'est passé, mais alors... Hein. Ah, il faut la mettre, hein, celle-ci, au premier poteau. Elle est en confiance, Paul Baudouin, on l'a vu tout à l'heure au pénalty, donc elle prend sa chance. Et l'écart toujours à +4. Oftedal, Snoragen, Oswald avec Rigolout. Oswald et Rigolout, là on a deux joueuses cadres de l'équipe de Norvège. C'est sur la barre, elle a tenté petit effet Chavala. C'était magnifique, hein, ouais. Franchement. Pas de chance, c'est pas payé. Allez, comme les Françaises sont une de moins.
sort le pivot, il fait rentrer Raphaël Tervel qui va jouer derrière et qui peut-être rentrera en position de pivot à un moment donné, on verra. Voilà, les Françaises toujours à une de moins après la sortie de Cathy Piejos. Et tout à l'heure, Olivier Krumbolz demandait à Cathy Piejos de rentrer. Cathy Piejos lui a dit mais non, je suis exclu pour 2 minutes. Et il s'est excusé, Olivier Krumbolz. Elle a beaucoup de culot et de talent, hein, cette jeune joueuse, Frédéric. Tout à l'heure, elle est au mastic sur l'intervalle extérieur. Là, elle fait extérieur-intérieur sur Raphaël Tervel. Et elle va chercher... Oftedal, au mastic, donc. Ah oui. Je rigole parce que dans la vie de tous les jours, vous utilisez cette expression pour d'autres choses. Mais voilà. Enfin bon, c'est bien, oui, effectivement. Oh, c'est Chavala sur la barre. Deuxième chance, Nantes, Tonio Nosvold. C'est pas son jour. C'est pas son jour. Elle n'a pas encore marqué. L'arrière droite gauchère norvégienne. Et là, 2 barres de suite. Pinot, Signaté, rentrée de Baudouin, Paul Baudouin, ouais. Et oui, et Snorro Hagen qui était parti pour faire une grosse bêtise en prenant 2 minutes, s'est retenu. Et Paul Baudouin du coup en a profité. Paul Baudouin est une... aïe, c'est la cheville. Attention, c'est Alison Pinot. Pour terminer sur Paul Baudouin, je disais que c'est une joueuse qui rate parfois des choses, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas tenter. Gérard Join, le médecin, et Cindy Vérel, le kiné, sont venus tout de suite pour prendre soin d'Alison Pinot. Ça va. Et je profite de ce petit temps mort, Frédéric, pour saluer mon père qui nous regarde ce soir et qui je souhaite plein de courage. Oui, de tout cœur, de tout cœur. C'est reparti. La première mi-temps avait été celle de Snorro Hagen, mais là j'ai envie de donner cette deuxième mi-temps à cette petite Oftedal qui montre de bien belles choses. Snorro Hagen, Nosvold. Et c'est Nosvold hein, finalement qui fait pas grand chose hein, dans cette base arrière norvégienne. C'est dommage parce que les 2 droitières ils sont vraiment... Alors Gerson, l'entraîneur, essaye de la faire permuter à l'aile avec Lynn-Christine Rigelout. Où elle sait plus. Elle ne sait plus. Allez, on se bat. Mais franchement, je la trouve pas très affûtée, Tonio Nosvold. Je pense qu'elle est un peu au ralenti. Alors c'est vrai que c'est une joueuse au fort gabarit habituellement, mais là, je trouve quand même qu'elle est un peu lente. C'est vrai, puis en plus, elle s'engage jamais pour aller au tir, ce qui pour un arrière est quasiment la pire des choses. À chaque fois, regardez Frédéric, elle s'engage, on sait d'avance qu'elle va faire une passe. C'est donc assez facile à anticiper pour les défenseurs. Vous voyez. Mariama Signaté s'en amuse. Ouais, si vous tricotez devant Mariama, en général, vous prenez cher. Bien joué la défense française. Snorro Hagen était quasiment obligé de tirer. Parade d'Amandine Leno. Balle de plus 6 pour l'équipe de France. Match sérieux, hein, Frédéric. Je repense à ce que nous disait Nina Canto à la mi-temps. Ça a tellement été dur là tout suivre. Tir un peu précipité d'Alison Pinot. On va nous parler des difficultés du stage avec un temps mauvais. Bon, on a une pensée pour tous les cyclistes qui ont fait le Tour de France et qui ont eu ces conditions atmosphériques difficiles dans les Alpes. Bien joué. Oftedal, pardon. Et regardez qui vient de rentrer. Mon cher Frédéric, c'était norvégien. Sanna Solberg. Notre vieille connaissance. Caroline Brevang. Ah oui, Caroline Brevang aussi, parce que Sanna Solberg est entrée également. Il faut dire que Nosvold n'a vraiment pas été terrible. Donc Brevang, dans son rôle d'arrière droitière, rentrant en deuxième pivot, elle est parfaite. Elle a gagné tous les titres comme ça. On la connaît. Regardez, je donne à l'ailière et je rentre.
quelques-uns, parce que la défense aussi oblige les Norvégiennes à tirer de loin sans trop de solutions. Ça fait un bel amalgame. Raphaël Tervel, non, trop facile. Raphaël, oui, c'est passé, bravo. Que vous êtes défaitiste, mon cher Frédéric. Mais non, mais c'est pas ça, mais peut-être que la petite Haut-de-Garde fait une erreur quand même. Et Raphaël Tervel, après, vous l'avez vu sur le ralenti d'Yvan Bodenès, rigolait bien. Un air de dire, j'ai quand même eu un peu de chance sur cette affaire. C'est vrai. Un peu sur les talons aussi, la gardienne. Temps mort pris par les Norvégiens. C'est quand elle commence à avoir des difficultés en attaque, que vous soyez performant en défense sur les fins de défense. Ne cherche pas à faire la solution. Il suffit de tenir encore 2 passes et on va la récupérer, la balle. D'accord? Vous pouvez lancer des grands croisés, des 2 et des 4. Ouverture d'espace, ça ne marche pas terrible aujourd'hui. Hein? Des grands croisés, des 2 et des 4. Et quand vous êtes isolé, parce que dans des compensations sur le poste 2, il faut tenter des débordements, il faut obtenir des 2 minutes, des pénaltys. Allez, allez. Soyez disponibles les unes pour les autres. Que cela vous inspire-t-il, cher Nicolas Cochery? Temps mort généraliste, mon cher Frédéric Brindel, c'est-à-dire que tout d'abord... Pourtant, ils font jamais gagner les généralistes. Une 28-4. Oui, les bronzés, pour ceux qui... Alors, donc, voilà, réaction. Vous me lancez sur un sujet et vous me perturbez. Donc, temps mort généraliste. Temps mort généraliste. Tout d'abord, la défense. En fait, il demande à ses joueuses de ne pas tenter d'exploit, de faire le métier jusqu'au bout, et finalement, le ballon leur reviendra plus facilement. En attaque, il réclame du grand jeu, des grands croisés, plus que des ouvertures d'espace en débordement. Et pourquoi? Ça marche mieux. Il estime que ça marche mieux, même si, non pas que je ne sois pas d'accord avec lui, mais je crois que le petit jeu, la relation à 2, bloc, remise au bloc, on l'a vu 3-4 fois avec Amélie Goudzo, avec Raphaël Tervel aussi, ça fonctionne pas trop mal. Et vous avez vu, hein, Raphaël Tervel, elle a pris pas le risque, écouté son coach. Voilà. Oui, mais en même temps, elle n'est pas loin. Hein. Alors une interception, vous savez ce qu'on dit, Frédéric, ça ne se tente pas, ça se réussit. But donc inscrit par Ida Hallstatt. Pinot avec Mendy. Aiglon. Alison Pinot. Oh là là, attention, elle n'est pas nous la tordre quand même, là, Raphaël Tervel. C'est moyen là, ce qu'a fait Brévang. Elle prend 2 minutes. Raphaël Tervel qui, rappelons-le, avait été une recrue en cours de saison du club de Larvik la saison passée. Et puis elle avait changé de club pour aller en Espagne, qui était donc l'adversaire de Larvik en finale de la Ligue des Champions, ce qui fait que Raphaël Tervel a évolué dans les 2 clubs finalistes de la Ligue des Champions. Et but de Camille Aiglon. Qui a écouté son coach, Olivier Krombolz. Il y a celle qui écoute et celle qui n'écoute pas. En fait. Voilà, exactement. Grande course intérieure. Sur un croisé d'Alison Pinot, c'est simple, c'est bien fait. Et c'est au fond. Naes qui est revenu au poste d'arrière gauche. Les Norvégiennes, là, j'ai l'impression qu'elles vont assez vite oublier cette rencontre, parce que c'est un peu la débandade. Oui, bien joué Paul Baudouin. Elle n'est pas retombée en zone. Les sœurs Bonaventura, les arbitres ont bien regardé. Elle fait un beau match, hein, Paul Baudouin. 5e but. Les sœurs jumelles Bonaventura, essayer de savoir qui est qui. Il y a Julie et Charlotte. Charlotte, c'est celle qui a les cheveux bruns et raides. Claudine Mendy, bien joué. Hallstatt, ouais, Julie, c'est la blonde frisée. Hein. Et Claudine Mendy. 21-13. On s'approche du plus 10 hein, quand même. Hein. Mais finalement, les Françaises sont en train de recueillir un petit peu les fruits de leur travail de sape défensif. Ça s'est pas énormément senti en première mi-temps, sauf sur la fin où elles ont comme viré avec 5 buts d'avance.
Ouais, et puis d'un point de vue physique, il y a celle en bleu qui joue le classement général et les autres qui roulent dans la vallée pour assurer les affaires courantes. Hein. Voilà. Pour l'instant, parce qu'il est clair que physiquement, là, les Norvégiennes sont un peu dans le dur. À l'arrêt, carrément. Oui. Et alors, pour qui donc cette situation est-elle bénéfique? Eh bien, pour Julie Fogéa. Parce que nous allons avoir des conditions optimum pour rentrer une première fois dans les buts de l'équipe de France sans trop de pression et pouvoir montrer ce qu'on sait faire. Parce qu'en plus, la défense arrête tout. Ah oui. Voilà. Ouah, Claudine Mendy. Pan, voilà, poteau. Alors, on aurait pu revenir peut-être à une sanction différée parce qu'elle en a pris une petite, Claudine Mendy, regardez, boum. Camille en 3. Et encore une fois, Claudine Mendy, c'est vraiment le domaine dans lequel il faut qu'elle progresse, attention, se rééquilibrer en sortie de 1 contre 1. Allez, Yvan Bodenès, la première de Julie Fogéa qui rentre dans les buts. Voilà. À la place d'Amandine Leno, la gardienne de Fleury-les-Aubrais. Pendant ce temps-là, en attaque, Cathy Piejos. Oh là là, Cathy, il y avait beaucoup de pas. Ouais, il y avait beaucoup de pas et puis surtout Cathy joue beaucoup trop intérieur depuis le début de ce match. À chaque fois, elle porte le ballon vers le centre du terrain. Oh ça, bienvenue dans les buts de l'équipe de France. Et puis la lucarne, c'est la petite sœur de celle d'Oftedal tout à l'heure. Oui, c'est donc Ida Hallstatt. Après la 4, la 5. Voilà ma petite, bienvenue dans le grand bain. Oh, cette lucarne parfaite, on ne peut pas faire mieux. Elle a enlevé la toile d'araignée. Ouais, bien joué. Digoujo. Vous le disiez, la belle chose. Oui, mais je le sais. Frédéric. Alors, très belle relation là. Oh, ça marche bien avec les pivots, c'est clair. Ouais, puis ce qu'a fait Claudine Mendy aussi, très fort. Hein. Claudine Mendy encore. Voilà. Ce qui caractérise Claudine Mendy, c'est cela. Ouais. Les grandes traversées de terrain. Je transperce et je marque. 23-14, encore un et ça fera plus 10 face à la Norvège. Ça nous promet un deuxième test match à Nîmes dimanche en direct à 18h30 sur Sport Plus. Assez houleux parce que les Norvégiennes sont quand même du genre assez fières. C'est le moins qu'on puisse dire. Et elles vont, se faire remonter les bretelles et 2, appuyer sur l'accélérateur. Hein. Ouais, puis la mine de rien, ça fera 2 victoires consécutives face aux championnes d'Europe. Oh, c'est bien ça. Elle se prend le petit Chavala. Et c'est un but inscrit par Goril Snorrohagen. Qui n'avait pas encore marqué en deuxième mi-temps. Elle avait pesé, on se rappelle, sur la première. Alors elle avait mis 2 buts en première mi-temps, mais sur les 7 seulement. Oui, et puis même elle avait pesé sur ce match, elle avait beaucoup créé. Allez, on attend son premier arrêt à Julie. Hein. Bon, pour l'instant, il y a 2 tirs, ce n'est pas grave. Il y a défense en zone, mais les arbitres ont bien intelligemment laissé jouer l'avantage. But de Camille Aiglan. Qui, si elle avait raté, aurait obtenu un pénalty en fonction différée. Allez, voilà. Et d'une. Celle-là, on la garde. Les magnétoscopes tournent. Ça existe encore, les magnétoscopes? Oui, avec... Vous en avez un? Oui, d'accord. Non, parce qu'on sait plus... Regardez vos vieilles cassettes de Fantomas. Bien sûr, bien sûr. Brevang, Snorrohagen, Hallstatt, avec Solberg, donc à gauche, qui est la sœur jumelle de l'autre gardienne, Solberg, donc évidemment, Silieu, mais qui n'est pas rentré encore. Et but de Frapjord. Ouais, qui avait tout raté là, depuis le début de cette deuxième mi-temps et qui là met ce but. Alors là où c'est intéressant, je vous rappelais l'histoire de l'ailière gauche et la gardienne qui sont sœurs jumelles et qui sont dans l'équipe de Norvège. Alors bon, ça peut arriver, mais là où c'est encore plus fort, c'est que ça a déjà existé, vous savez, avec l'arrière gauche Christine Lunde et la gardienne Catherine Lunde. C'est-à-dire que ça fait 2 fois une histoire de sœurs jumelles avec une gardienne en jeu. On vous rappelle que nous, on a bien sûr des sœurs jumeaux, des frères jumeaux. Je vais y arriver après le but. Claudine Mendy. Alors qui sont ces frères jumelles, Frédéric? Et les frères jumeaux, bien sûr, ce sont les Omeyer, Thierry, les gardiens, et Christian, l'arrière figure emblématique de Célestat. C'est vrai. Et
parade une nouvelle fois donc de Julie Fogéa. Ça fait 2. Allez, retour de Niabouyou au poste d'arrière droit. Niabouyou de Rouen. Niabouyou. Ah, dommage. Je vous parlais de Célestat, qu'on retrouvera bien sûr en première division de handball cette saison. Le championnat à suivre sur Canal+ Sport. Le gros match tous les jeudis soirs en direct. Et parade une nouvelle fois de la gardienne norvégienne. Célestat qui est... Ah pardon. Silje Solberg d'ailleurs. Silje Solberg qui est entrée, donc la sœur jumelle. Les jumelles, j'allais dire les 2 jumelles, c'est bêta de dire ça. Donc je fais attention, ma femme étant jumelle aussi, donc je devrais connaître le truc. Donc les jumelles sont sur le terrain. Snoragen. Oh la feinte. Oui. Magnifique. Ah oui, puis alors tout le monde a pu courir. Incroyable. Feinte de passe. Regardez. Paul Baudouin qui picore, qui anticipe sur la passe à l'aile. Elle prend l'intervalle extérieur. Bravo mademoiselle. Paul Baudouin qui picore sur un mur. Allez, retour. On s'amuse comme on peut. Oui. Mendy. Goucho. Et toujours avec les 2 mêmes femmes. Claudine Mendy à la création, Amélie Goujo à la finition. C'est le 7-8e bloc remise que l'on voit dans ce match. C'était le spécial Philippe Gardant dans les années 80. Incroyable. Alors, Philippe Gardant aussi au début des années 90. Ne le vieillissons pas quand même. Oui, mais dans les années 80, il faisait que des blocs remises. Après, il a étoffé un peu son jeu. Oh là là. Du temps où il jouait avec Éric Caillot notamment. Oui. Fabuleux demi-centre gaucher de la grande époque Gagny. Hallstatt. Kurtovic qui est revenu. Allez, le ballon aux Françaises. Mendy. C'est pas bien parce que Claudine Mendy est allée intérieur. Raphaël Tervel, au lieu de ne pas bouger, de lui ouvrir l'intervalle, est allé fermer cet intervalle. Donc c'est le pire scénario pour qu'une relation arrière-pivot puisse exister, Frédéric. Pino Mendy. Niabouyou, la passe elle est loin, mais elle a été la chercher. La pauvre Raphaël Tervel en a pris plein le visage. Et Solberg globe. Elles ne veulent surtout pas repartir avec un -10. Ça se sent, les Norvégiennes. Ah, et vous parliez de la jeunesse de cette équipe norvégienne. Solberg, elle aussi, à 21 ans. France 26, Norvège 18. Et elle nous met un lobe de toute beauté. De Rouen. Mendy Baudouin. Et ça rentre. La victoire se rappelle. On aura apprécié côté français l'envie, la capacité physique, mais ça va devenir une marque de fabrique du handball français. Le physique, les garçons l'ont bien réussi, les filles aussi. Et voilà, regardez. Allez, ouais, c'est le show. Claudine Mendy. Le show de Claudine. Claudine et les Claudettes, donc en spectacle. Je dis ça, vous qui êtes fan de Claude François, Nicolas. C'est de la projection, c'est vous le fan absolu de Claude Frédéric. Il le chantait à longueur de journée. Snoragen. Et regardez encore, regardez l'abnégation défensive des Françaises. Elles étaient 2 au milieu, les 2 génies de la défense. Alison Pinault, Raphaël Tervel. Elles savent avant l'attaquant ce que l'attaquant va faire. C'est très fort. Ben oui. Très fort, très très fort. Elles ont un coup d'avance à chaque fois. Snoragen face à Raphaël. Regardez encore comme elle. C'est un poison cette Raphaël Tervel. Et 2 fois de suite.
Et là, elles sont dans les clous, elles sont dans le respect des consignes d'Olivier Krumbolz. Elles n'ont pas pris de risque, elles n'ont pas tenté d'interception, n'ont pas mis trop de profondeur, n'ont pas libéré d'espace. Et finalement, Olivier a raison puisque le ballon a été récupéré assez facilement. Voilà, un désaxé à la Talant Doutchebaev. Exactement. L'ancien meneur de jeu de la CEI, puis de la Russie. Du Kirghizistan, de l'URSS, de la CEI, de la Russie, de l'Espagne. Et entraîneur aujourd'hui de Ciudad Real. Il a même failli être allemand à une époque. Ciudad Real qui s'acoquine avec Madrid. On y reviendra, on en reparlera. Baudouin, Mendy pour la dernière minute de jeu, les 30 dernières secondes. C'est le spectacle avec Audrey de Rouen qui tombe sur Solberg. Et Solberg n'en démord pas. Solberg, et oui, jolie parade de Julie Foggia. Elle a réussi son entrée en équipe de France. Exactement. Et voilà, on en reste là. Victoire éclatante de l'équipe de France. Tenez-vous bien, plus 11 face à la Norvège. Et bien, on avait rarement vu ça. L'équipe de France qui met 11 buts à la Norvège. Alors certes, la Norvège privée de nombreuses joueuses majeures, mais quand même. Regardez cette joie des Françaises avec Siraba Dembélé qui fêtait sa 100e sélection, qui va aller serrer la main des joueuses norvégiennes. Alors, Siraba, bon anniversaire sans sélection, c'est ça, ça nous rajeunit pas cette affaire. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir, d'autant plus que ma première sélection, je l'ai faite dans cette salle, donc c'est vraiment une coïncidence et ça me fait vraiment plaisir de faire ça à Toulon. Bon, 11 buts face à la Norvège, on avait rarement vu ça, plus 11 face à la Norvège. Il y a quelques souvenirs en l'an 2000, je me souviens, pour un match de l'Euro, ça vaut quand même le déplacement. C'est sûr que ça fait plaisir de gagner 11 buts contre la Norvège, même si effectivement il manque énormément de joueuses, mais ça fait plaisir. C'est positif pour nous, on a fait une grosse préparation. Pour nous, c'est un peu le cadeau parce que ça fait quand même 20 jours qu'on est en stage, donc je pense qu'on avait quand même à cœur de un peu lâcher les chevaux et mettre en œuvre ce qu'on a pu travailler un peu, même si c'est vrai que c'est pas encore parfait, mais en tout cas il y a du positif. Alors là où c'est impressionnant, je faisais le parallèle, vous étiez à la montagne et on vient de sortir du Tour de France, on avait l'impression que physiquement vous jouiez le classement général et les Norvégiennes elles roulaient dans la plaine pour assurer le travail. Alors bizarrement vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous êtes en pleine forme physiquement. On a travaillé énormément. Sans fatigue donc. Mais c'est muscu, course, on a même fait une randonnée qui nous a de 3h30 qui nous a tués. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, c'était pire qu'une PMA. Donc on l'a bien vu ce soir, ça nous a bien été utile. Décidément, Nina Canto nous en parlait aussi à la mi-temps, c'est terrible ça. Merci Siraba, merci. Julie, alors il y avait 100 sélections, là c'est la première. Des belles parades en plus, sans complexe. Sans complexe, oui, peut-être. C'était ma première sélection, mon premier match. Un peu de stress, même si ça ne se voit pas, beaucoup même. Mais je suis super contente et merci beaucoup. Merci à l'équipe de France, merci à tout le monde et je fais un coucou à ma famille. Alors le but du jeu, c'était d'attendre que la France prenne un avantage conséquent pour vous enlever la pression. Quand vous avez vu que le score évoluait, vous êtes dit c'est bon là. Oui, voilà. C'était un peu la tactique des coachs et ça m'arrange, c'est vrai, parce que ça me met plus en confiance. Parce que le stress, c'est pas facile à gérer, surtout pour la première sélection. Et c'est super. Bon, alors on prend rendez-vous pour plein d'autres, bien sûr, Julie. Avec de l'espoir, beaucoup de travail et surtout beaucoup de motivation. Et merci à tout le monde de m'avoir soutenu. Et voilà. Génial, merci. Allez, prochain rendez-vous, bien sûr. Ce sera dimanche 18h30. Nous serons à Nîmes. Le retour, finalement, avec les Norvégiennes qui vont vouloir se venger. Merci, au revoir. Bonsoir à tous.